nous avons défendu quelques points essentiels avec beaucoup de vigueur. Le premier, sur lequel je suis particulièrement engagée en tant que médecin hospitalier, c'est celui de la dissolution du statut de service public hospitalier. La loi organise véritablement la vente à la découpe du service public hospitalier en faisant qu'il n'est plus défini par un statut, mais par 13 missions qui vont pouvoir être transférées à la volonté du directeur de l'Agence régionale de la santé vers le secteur privé. Donc, et ces missions vont pouvoir être transférées à l'unité, sans que ceci soit assorti des obligations que connaît aujourd'hui l'hôpital, la permanence des soins, l'enseignement, les urgences, tout ce qui fait que l'hôpital coûte. Les établissements privés pourront se voir attribuer un secteur rentable sans les obligations qui vont avec. À l'inverse, la loi permet d'introduire à l'hôpital des rémunérations au contrat, en réalité à l'acte, qui vont faire que dans une même équipe hospitalière, certains auront un salaire et d'autres auront un contrat, c'est-à-dire des rémunérations tout à fait inégales, ce qui va faire éclater ce qui est la force du service public hospitalier, à savoir les équipes et les services. Deuxième point que nous avons beaucoup défendu, sur lequel nous avons beaucoup bataillé, cette loi ne fait rien en réalité pour l'égalité d'accès aux soins de l'ensemble des patients, de l'ensemble des Français. Égalité financière d'abord, avec pas un mot sur l'encadrement des dépassements d'honoraires, alors que nous le réclamions par des amendements, et là-dessus nous n'avons absolument rien obtenu. Deuxièmement, égalité territoriale d'accès, puisque vous savez que dans certaines zones de notre territoire, il y a une véritable désertification médicale, alors que dans d'autres, et en particulier dans le cœur des grandes villes, en particulier dans le sud-est, il y a une surpopulation médicale qui est génératrice de mauvaise médecine, c'est-à-dire de dépassements plus grands, de surspécialisation, et donc qui est très coûteuse. Et là, la ministre n'a accepté strictement rien de concret. Alors je crois vraiment qu'il est extrêmement important que les Français se mobilisent sur ces problèmes de santé qui les touchent tous. Moi je parle très souvent de la santé et vraiment les Français se sentent concernés aussi par l'hôpital. Si vous faites un micro-trottoir, vous demandez quels sont les fondements du service public, quels sont les fondements presque de notre République, c'est l'hôpital et c'est l'école. Les Français sont attachés à l'hôpital. Et il est essentiel qu'ils se mobilisent. Que peuvent des députés d'opposition s'il n'y a pas derrière eux un mouvement populaire, s'il n'y a pas des exemples concrets, des témoignages? Et on parlait avec un responsable de la santé à droite pour tous d'une facture de dépassement d'honoraires de quelqu'un qui est allé dans une clinique urologique alors qu'il n'a pas de moyens, mais il n'y a pas dans le privé, dans le public, l'équivalent, dans une autre ville que Bordeaux. Eh bien, voilà ce que doivent comprendre les Français, parce que quand on parle de la réforme de l'hôpital, de la gouvernance, ils disent « en quoi ça me touche ?» Mais ça les touche considérablement, parce que ça veut dire qu'il peut arriver un moment où il n'y aura plus de secteur public, plus de tarifs opposables dans une zone, et où ils seront donc obligés, si elles veulent être soignées, de passer par le secteur libéral qui aura donc les mains libres pour appliquer le tarif qu'ils souhaitent. Et voyez encore un autre exemple qu'on vient de me dire aujourd'hui même. Un jeune patient
qui avait un problème en week-end, on lui a dit, ah ben non, nous, on ne travaille pas le week-end. Allez vite aux urgences, 4 heures d'attente. Vous voyez, les urgences des hôpitaux ne sont pas engorgées parce qu'elles sont insuffisantes, elles sont engorgées parce que le secteur libéral n'assure plus convenablement et à des tarifs acceptables la permanence des soins dans beaucoup de cas, pas toujours, mais dans beaucoup de cas.